1950, on est sur une grosse mode des films de monstres, un petit rappel de l'âge d'or des classiques Universal Monsters, avec les Dracula, les loups-garous, la momie, etc. Une mode qui reprend après un petit passage à vide. Du coup, que ferait un producteur intelligent à ce moment? Inviter des jeunes actrices rêvant de succès et de paillettes dans son bureau pour lui promettre un rôle en échange de faveurs sexuelles comme tous les producteurs? Putain. C'est une très mauvaise réponse et je viens d'être démonétisé, hein, merci. Non, il cherchera à surfer sur la vague et c'est ce que fait très bien Tomoyuki Tanaka, qui a l'idée de créer un croisement entre une baleine et un singe, un monstre gigantesque qui ravagerait le Japon. Il écrit un petit pitch, il s'assure que le film est techniquement faisable et il appelle son ami Ishiro Honda pour réaliser le film. Ishiro Honda, il est chaud, mais il veut faire un film de monstre sérieux. Un film aux thématiques lourdes, filmé avec un réalisme à un premier degré quasi documentaire. Du coup, on abandonne l'idée du gorille baleine pour se diriger vers un côté plus primal, plus dinosaure. Et on va utiliser la technique classique. Un cascadeur dans un costume énorme de 90 kg qui saccage des miniatures de villes entières en incarnant un monstre devenu aujourd'hui absolument culte. Le tournage dure 51 jours et il est vraiment fait avec les moyens du bord, hein, avec des figurants issus de la production, des images d'archives qui évitent d'avoir à utiliser des moyens militaires, une équipe technique finalement assez réduite, et surtout des contraintes énormes liées au costume. On a par exemple un cascadeur qui s'évanouit s'il passe plus de 3 minutes dans son costume mal aéré, donc je vous laisse imaginer le bordel sur le tournage. Mais bref, le film est prêt à sortir le 27 octobre 1954 au Japon, et ça va être une explosion nucléaire. Ah, t'as dit nucléaire parce que tu parles de Godzilla. Je crois que tout le monde avait compris ça en fait. Ça a été un énorme succès au box-office au point d'attirer l'attention des Américains qui vont évidemment s'approprier le film et en réaliser une autre version en 1956 qui enlève, bien sûr, toute mention de la responsabilité américaine dans la création de Godzilla, notamment toute mention de la bombe atomique. Mais bon, c'est la première fois qu'un film japonais sera doublé et exporté massivement aux États-Unis, et globalement, le film est devenu au fil des années un symbole et le représentant peut-être le plus connu du cinéma japonais. Faut dire qu'on est face à une œuvre référence extrêmement intelligente et qui dépasse largement son statut de film de monstre. Alors, film de monstre, il l'est. Tout dans Godzilla est assez terrifiant, que ce soit son design de mutant hybride qui change des dinosaures lisses qu'on avait l'habitude de voir jusque-là, jusqu'à son cri qui est devenu culte. Mais ce qui fait de Godzilla un grand film, c'est aussi sa portée émotionnelle et l'intelligence de faire du film de monstre l'allégorie du traumatisme vécu par le Japon après le bombardement américain. D'ailleurs, Godzilla dans le film est carrément nommé l'enfant de la bombe H. Et le fait d'être en présence d'une aberration de la nature qui est pourtant créée par les hommes, rend le film extrêmement tragique. Et durant des décennies, le nom de Godzilla sera utilisé pour parler des traumas, pour servir de personnification aux horreurs de différentes périodes, mais ça, on va y revenir. Avec Godzilla, Ishiro Honda a révolutionné le film de monstre. Il a créé une énorme vague qui englobe plus d'une cinquantaine de films, le kaiju. Parmi cette vague, bon, il y a des films très mauvais, mais il y a aussi quelques chefs-d'œuvre un peu méconnus, qui émergent complètement et qui peuvent être même encore meilleurs que le Godzilla original, même si c'est très compliqué. C'est les mêmes, en mieux. Et je vais commencer tout de suite par le film qui m'a poussé à faire cette vidéo. C'est un film que je trouve absolument dingue, c'est un film dont je voulais absolument vous parler. C'est aussi un Godzilla, et d'ailleurs c'est la seule fois où je parlerai d'un autre film Godzilla dans cette vidéo, mais c'est juste parce que c'est clairement le film le plus intelligent et le plus puissant de cette série depuis l'original. Ce film, c'est Shin Godzilla.
Shin Godzilla, c'est vraiment un ovni. L'histoire semble classique, hein. On a une créature qui émerge des flots, l'administration japonaise complètement dépassée au fur et à mesure que la créature ravage tout sur son passage. Vraiment, sur le papier, on est sur un Godzilla classique, hein. Sauf que non en fait, parce que ici, Godzilla, il va muter. En fait, on est sur une créature en perpétuelle mutation, une créature qui souffre, une créature qui est extrêmement dérangeante. Peut-être l'une des pires que j'ai pu voir au cinéma, parce qu'on sent cette douleur, et on la voit d'ailleurs très clairement à l'écran. Elle perd des organes, elle hurle, elle se débat, elle a une hémorragie en plein milieu d'une attaque. C'est la première fois qu'un Godzilla touche à ce point à de l'horreur organique pure, vraiment à la Cronenberg quoi. Ici c'est absolument terrifiant et c'est très loin d'être juste un effet de style pour rendre le film assez crade. Parce que non, on l'a vu, Godzilla parle toujours d'un trauma. Et ici on va pas parler de la bombe atomique, mais d'une horreur bien plus récente qui a frappé le Japon, Fukushima. Chaque mutation de Godzilla, c'est une étape du drame qui a frappé le Japon. Une menace se forme en mer, une créature étrange, les officiels disent qu'elle n'atteindra jamais la terre ferme, et ça, c'est le tsunami qui va quand même s'abattre sur le Japon, malgré les promesses et les mensonges des officiels. Comme Godzilla, dont on dit qu'il ne sortira jamais de l'eau, et finalement, le plan d'après, il est sur la terre ferme et il ravage tout. Puis Godzilla va muter 3 fois. 3 fois, comme d'ailleurs comme les 3 explosions de la centrale. Et ces 3 mutations sont de plus en plus gigantesques, jusqu'à l'explosion finale, celle qui va traumatiser le pays pendant des années. Et en fait, avec ce film, parler de technique ou énumérer point par point ses qualités, ça me semble abstrait, parce que c'est un film qui dépasse largement tout ça pour nous plonger 1h30 dans un récit absolument dérangeant, qui se prend vraiment au premier degré, jusqu'à cette fin, mais qui est absolument glaçante, qui est terrifiante, que je vais pas vous spoiler, mais qui ouvre des perspectives jamais vues dans la série. Vraiment, c'est une fin, mais c'est du génie, quoi. Moi, je m'attendais vraiment juste à un Godzilla classique, et en fait, mais c'est vraiment un film aux séquences d'une puissance dingue, à l'atmosphère apocalyptique superbe, et surtout qui jette un regard tellement nouveau et tellement malsain sur sa créature. Et j'en profite pour remercier Monsieur Bobine qui a traduit le film et qui a mis à disposition des sous-titres pour le public français gratuitement. C'est assez dingue de sa part, et donc vraiment merci à toi. Vous pouvez foncer, c'est un film mais gigantesque, et j'ai vraiment envie d'avoir vos retours sur ce film-là. Il est incroyable. Target is shooting some unidentified weapon from the front. Bomber 2 and Bomber 3 will circle in from behind. Payback time. Roger. Payback. Bon, on a commencé très fort, autant continuer sur cette lancée et parler d'un autre film de Ishiro Honda, donc le réalisateur du Godzilla original, un film assez fascinant qui s'appelle Matango. Concrètement, après une énorme tempête, on suit les passagers d'un navire qui est contraint de s'échouer sur une île déserte et mystérieuse. Bon, au bout d'un moment, ils ont un peu faim, normal, et ils tombent sur d'énormes champignons. Alors ok, ils en mangent, sauf que certains d'entre eux vont commencer à muter et à se transformer en des créatures plutôt étranges. Le film il commence assez bizarrement avec une espèce de parodie de comédie américaine avec des gens très propres sur eux, très lisses, très beaux, très riches, qui se voient d'un coup confrontés à la violence de la nature et qui deviennent des naufragés condamnés à faire des choix pour rester en vie. Évidemment, on va voir à quel point il est impossible pour une société de rester soudée dans une situation critique comme celle-là. Des tensions vont naître, mais c'est pas là où Matango sort du jeu. Là où Matango est très intelligent, c'est dans sa gestion du fantastique et de l'horreur.
Il y a un vrai travail sur l'ambiance et sur la montée de la tension, sur une photographie et un rythme qui est assez planant. En fait, c'est pas un film d'horreur hystérique ou enragé, on est plutôt sur un reportage des relations humaines et de ce que les champignons vont faire au corps de leur hôte. Tout le long du film, on va avoir une petite ambiance bien glauque et surtout aidée par un sound design assez crade et très original. Et le résultat, c'est qu'on est complètement oppressé. Pendant 1h30, on est mal à l'aise. Et je vous entends d'ici me hurler « Mais il est où le dinosaure là? Putain, c'est pas un Godzilla ça !» Je comprends. Mais le truc, c'est que Matango traite finalement largement des mêmes thématiques que Godzilla et avec une forme pas si éloignée. Jusqu'où la folie humaine peut-elle aller, la destruction environnementale qui crée des mutants, une sorte de revanche de la nature sur l'homme à travers le fantastique et l'horreur. Et on y retrouve aussi le même style de réalisation qui se prend au sérieux, qui est à la fois d'une grande sobriété et d'une grande élégance, une réalisation quasi reportage, et du coup c'est un film qui plaira forcément aux fans de Godzilla. Franchement, Matango, c'est un film qui est un petit peu obscur, mais qui est à découvrir absolument par l'inventeur du style du kaiju. C'est d'ailleurs un des films préférés de l'ami Kurosawa, ça en dit long, donc vraiment vous pouvez foncer, c'est une petite curiosité à découvrir, et c'est un très beau film. Pour finir, on va quitter un peu le Japon et on va aller faire un tour en Corée pour le film le plus connu de cette sélection, mais que je voulais absolument aborder. Vous connaissez tous Bong Joon-ho probablement par Parasite, ou même par son incroyable Memories of Murder. Eh bien, en 2006, ce brave bonhomme a réalisé un film qui me semble être le prolongement absolu de Godzilla, et un film qui est très réussi, un film qui s'appelle The Host. C'est un film de monstre dans lequel on se retrouve à Séoul et ça commence très vite, on n'a pas le temps de respirer. Aux abords du fleuve, une étrange créature attire tous les regards. Puis d'un coup se lance sur la terre ferme et tue tout le monde, détruit tout sur son passage et kidnappe la fille de la famille Park, qui va s'allier pour essayer de la retrouver contre vent et marée, bravant tous les interdits de l'armée coréenne. Bon, on est sur un film de monstre absolument classique sur le papier, mais vous connaissez la chanson, ça va bien évidemment beaucoup plus loin que ça. Et je vais commencer direct avec les liens entre ce film-là et Godzilla. Comme dans le film de Ishiro Honda, la créature c'est une conséquence des hommes. Ici, elle est liée à la pollution de la rivière par les produits toxiques américains, ce qui dénonce clairement la présence et la quasi-invasion américaine d'après-guerre. Du coup, comme dans Godzilla, cette créature-là sert de personnification pour raconter autre chose, pour raconter un trauma sociétal. I can't give any of that information without the approval of the United States. 현재 바이러스 샘플을 미국 질병관리통제센터 즉 CDC로 보낸 미팔군 의료진들은 사스 바이러스의 출발점이었던 중국 사양 고양이의 경우처럼 이번 한강 괴생물체도 치명적인 바이러스를 보유한 호스트 즉 숙주 생물체임이 확실시된다고 밝혔습니다. Mais même en tant que film de monstre pur et brut, The Host, il est assez génial, il est parfaitement rythmé et écrit. Il est servi par une mise en scène évidemment ultra maîtrisée. On voit souvent la créature, elle est souvent d'ailleurs de plein jour et assez frontalement. On n'essaye jamais de la cacher et son design il est franchement réussi. Et surtout, mais chacune de ses apparitions est assez mémorable. Du moment où on la voit pour la première fois, jusqu'à son arrivée sur la terre ferme qui est complètement impitoyable. On sent qu'on est face à un grand réalisateur et pas juste à un film de monstre sans parti pris. Et ça marche aussi parce qu'on prend plaisir à suivre cette famille qui est unie, seule contre tous et qui a une vraie alchimie. Vraiment là-dessus on est sur un film qui joue un peu plus sur l'intime que Godzilla, parce que Godzilla c'était un monstre contre tout le Japon et contre toute l'armée. Ici c'est un monstre contre une famille. Mais au niveau du propos il y a vraiment des similitudes à faire et The Host c'est vraiment un très grand film aussi. Foncez si vous l'avez pas vu, vous allez vraiment passer un excellent moment. Bon allez, avant de vous laisser choisir le thème de la prochaine vidéo, je vais juste mentionner le papa de Godzilla, le film sans lequel Godzilla n'existerait probablement pas, un film qui s'appelle Le Monstre des Temps Perdus, et Cocorico, c'est un film qui est bien de chez nous, puisqu'il est réalisé par l'ami Eugène Lourier. En gros, l'idée c'est que durant les années 50, il y a un essai nucléaire qui se déroule au-delà du cercle arctique,
Et cette catastrophe écologique, elle provoque le réveil d'une créature prisonnière de la glace depuis des millions d'années. Il y a une animation de Ray Harryhausen qui est géniale, comme à chaque fois, et il y a des séquences vraiment ultra marquantes. C'est aussi un très très grand film qui, encore à notre époque, est très très facile à voir parce qu'il est résolument moderne, et surtout, vous allez voir, il y a des séquences, c'est vraiment... Enfin, Godzilla reprend parfois certaines séquences plan par plan, quoi. Voilà, je voulais juste mentionner ce petit film-là parce que c'est important aussi de voir d'où vient Godzilla, même si le film a été lui-même extrêmement influent. Pour la prochaine vidéo, si on allait parler un petit peu de James Cameron, j'en ai pas beaucoup parlé sur cette chaîne, je vous propose Titanic en moins bien, ou alors Avatar en mieux. Merci à tous pour la force que vous me donnez, on est de plus en plus nombreux et vous n'avez même pas idée d'à quel point ça me fait plaisir. N'oubliez jamais, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. Je vous dis salut à tous, prenez soin de vous, ciao.